parlons-en de la police un peu. J'ai ici, dans mes mains... t'as un fascicule de la police? Non, c'est un petit document, en fait, du collectif opposé à la brutalité policière. Et oui... Hey, qui font des super parties à tous les mois de mai, si mars ou mai, c'est toujours des bons moments. Prouve encore une fois que les anarchistes sont complètement fous dans la tête. Là. Ils donnent des pamphlets pour t'informer de tes droits. Non. Ça, c'est dangereux, là. C'est dangereux. Vers où on s'en va? Tu pourrais le vendre $1. Et qu'est-ce que c'est, en fait? Ça s'appelle surprise, on a des droits. Bâtir un rapport de force face à la police. Puis je me disais que tant qu'à parler de ça, peut-être passer à travers un petit chapitre par semaine pour apprendre c'est quoi nos droits, finalement. C'est pas fou, ça. Ben oui. C'est pas fou, ça. Ça va être facile à digérer. On va juste faire la musique d'intro, OK? Parfait. Ah, c'est la police! On a des droits. Ah, c'est la police! Connais tes droits. Ah! Bienvenue à C'est la police. Connais tes droits. Une émission disponible sur Canal quelque chose. Sur Canal YouTube. Et alors, ça commence, premier chapitre, avec s'identifier, OK? L'identité de chacune lui appartient. Une personne n'a l'obligation de révéler son identité à une policière que dans les cas d'exception suivants. Alors, Hey, tu sais, pour pas alourdir le texte, au lieu de dire un policier, une policière, ça répète juste l'animal. 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 C'est vrai. Je vais essayer de faire le changement. Pas besoin de s'identifier à l'animal. C'est moins lourd. C'est vrai, non, c'est intéressant. Alors, premier cas, la personne est en état d'arrestation ou lorsqu'elle a commis une infraction pénale et que la police lui remet un constat d'infraction, là, il faut que tu... Quand tu es en état d'arrestation. Quand tu es en état d'arrestation, il faut que tu t'identifies, sinon tu peux avoir d'autres charges contre toi. Si tu es au volant d'un véhicule motorisé, tu dois montrer ton permis et ton certificat d'immatriculation du véhicule. Attention, les passagers ne sont jamais obligés de s'identifier. On va les petits notes? Ouais, vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? Ça, c'est fort, ça, là. Tu sais, encore une fois, comme le gars là, qui questionnait les policiers Ah, là, ouais, dans le parking, là, that's meilleure an affaire, all-time favorite. Mon vidéo préférée là, de tous les temps. OK. Troisième cas, elle est soupçonnée d'être mineure et se trouve dans un débit de boisson dans un cinéma. Ça, c'est quand même weird, là, mais... Elle est obligée de s'identifier pour prouver qu'elle a au moins 18 ans. Ah, mais toi, tu vas voir un film 18 ans et plus. C'est ça, je sais, mais quand même, ça reste très spécifique. La personne circule dans un lieu public la nuit. Le refus de s'identifier peut entraîner des accusations de vagabondage selon certains règlements municipaux. Fait que là, checker la nuit. Fait que ça, tu peux être obligé, sinon tu pourrais, tu sais ça, avoir un ticket pour vagabondage. Ou une balle dans le dos. Ou une balle dans le dos, hein, ouais. Dépendamment, ouais, mais non. de quoi t'as l'air, oui, effectivement. Je fais juste dire le range. C'est ça. Ça, c'est le range de la police. C'est pas nous, le range. Là, je parle du range là, pour un gars. Si t'es une femme, il y a en plus d'autres affaires plus pires qui s'ajoutent avec tout ça. C'est l'enfer. Le soir, non. Mais à partir de quelle heure le soir? Ouais, ça c'est une bonne question, ça. Ben, ça, on laisse les mains, ça entre les mains des professionnels, c'est-à-dire la police. Ouais. Les horlogers. Appelle l'horloger. C'est-tu comme après 23 heures quand on peut plus faire de bruit, tu penses? Sûrement. Ça, d'ailleurs, c'est un mythe, hein? Ouais, ça peut être toute la journée. Non, c'est vrai, moi, je suis capable de faire du bruit n'importe quelle heure. C'est vrai, c'est ça. Le son reste, c'est vraiment juste par politesse. Que ce soit 11h, 11h15, 10h30. Ouais, c'est ça. OK. Ensuite, la personne prend le métro ou l'autobus avec une carte à tarif réduit. Dans ce cas, les animaux ou agents de surveillance ont le droit de lui demander sa carte Opus pour prouver qu'elle a le droit au tarif réduit, mais c'est tout! Juste la carte Opus à tarif réduit. Fait qu'il faut avoir comme celle avec la photo, là, pour dire... C'est ça. Ça, pendant genre 3 ans, j'ai falsifié ces cartes-là. C'était facile, là. Ah ouais, hein? Scan, print... ben oui. Ouais, genre... Notez pas qu'à un bon Chris, plus que 50% de rabais là-dessus, même si j'étais un petit peu trop vieux. Villeray hacker. Mais j'étais toujours aussi pauvre que quelqu'un de 15 ans, là. C'est ça, là. Alors, à part ces cas d'exception qu'on vient de nommer, absolument rien n'oblige une personne à adresser la parole à la police. Rien! Rien! T'es pas obligé de leur parler, jamais. Puis peut-être tu devrais pas non plus. Si un policier procède à une interpellation, on peut faire la sourde oreille et continuer paisiblement son chemin. Tu peux juste t'en aller. Là. T'es même pas obligé de... Ouais, t'es même pas obligé de... Hey, ça doit les rendre de bonne humeur! Alors, si le policier insiste et demande à une personne de s'identifier et ou de la suivre, il faut poser la question, est-ce que je suis en état d'arrestation? Si ce n'est pas le cas, on lui dit poliment mais fermement qu'on ne désire ni s'identifier ni la suivre. Par contre,
La police est obligée de s'identifier. Toujours. Selon son propre code de déontologie, que j'imagine ça serait bon qu'on leur rappelle un peu une fois de temps en temps, un policier est obligé de s'identifier et ou de porter une marque d'identification. On ne doit pas hésiter à lui demander son identification, même si on n'obtient pas la réponse qu'on attend. Faire valoir ses droits peut provoquer 2 sortes de réactions de la part de la police. L'étonnement. La police... Hey, non, mais ça en dit long. Ça en dit long, là. Le premier, comme, ils vont être surpris que tu connaisses tes droits. Des droits de C'est quoi, facile. là? Wow, les droits de juste exister puis pas avoir de compte à me rendre. La police n'est pas habituée à s'adresser à des personnes au courant de leurs droits. Il est donc possible qu'elle décide de nous laisser aller sans d'autres questions. Fait que dans ce sens-là, c'est bon justement d'être au courant un peu de ses affaires parce que ils dealent pas avec ça. Fait qu'effectivement, quand ils se font dire ça, ils doivent se dire donc, ça, c'est première du problème, étape, étonner le policier. Étonner le policier, exactement. C'est un peu comme le cochon sauvage, là, tu sais, c'est... Puis après ça... Bon! C'est ça. Et la deuxième réaction de la part de la police va souvent être la frustration. Elle peut se sentir provoquée et en profiter pour nous mettre en état d'arrestation. Et ça, on regardera ça ensemble la semaine prochaine. La police! Vous avez des droits. La police! Connaissez vos droits. La police! Je l'aime, ce jingle-là.